L'heure du bilan après les examens, situation incompréhensible dans les cascades avec un faible taux de succès au certificat d'études primaires. 5 écoles de la commune de Wau ont fait fort avec 0% de taux de succès. Consternation des acteurs, des mesures sont annoncées. Un 4 juillet américain à l'image du 14 juillet français. Et voici une polémique de plus pour le président Donald Trump. La célébration inhabituelle et la présence de chars d'assaut n'a pas été du goût des démocrates. Des heurts ont émaillé la journée. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Un mandat de 3 ans non renouvelable. C'est ce qui est donné aux membres de la commission de surveillance de la Caisse de dépôt et de consignation. Au nombre de 11, ils ont été installés ce matin par le Premier ministre. La Caisse de dépôt et de consignation, faut-il le rappeler, assurera le financement des investissements structurants, la sécurisation et la rentabilisation des fonds de pension et d'épargne. Sa direction générale a été confiée à l'ex-Premier ministre Paul Kabatieba. Le compte rendu avec Amado Ilboudo et Mounir Akiri. 5 députés, un représentant de la Cour des comptes, 3 représentants du pouvoir exécutif, 2 experts reconnus pour leurs compétences. Ils sont 11 et ils sont installés par le Premier ministre comme membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso. Pour un mandat de 3 ans non renouvelable, ils ont pour mission d'assurer l'autonomie de la CDC-BF et d'exercer le contrôle des opérations. Une des grandes missions de la commission de surveillance, c'est justement d'assurer la bonne gouvernance au niveau des activités de la Caisse de dépôt et de consignation, les opérations qui sont réalisées pour qu'elles soient conformes. La Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso est un établissement public à statut spécial. Elle est dotée de la personnalité juridique et d'une autonomie financière. Pour lui permettre de mener correctement les missions de financement de l'économie, la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso bénéficie notamment d'une dotation initiale conséquente de l'État à hauteur de 20 milliards de francs CFA. De même, une partie des ressources de placement de la Poste BF, de la Caisse nationale de sécurité sociale, de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, des dépôts et de garanties constitués par les usagers auprès des grands concessionnaires de services publics. La CDC-BF va assurer le financement des projets de développement du Burkina. Elle a pour directeur général l'ancien Premier ministre Paul Kabatieba. Paul Kabatieba qui prendra officiellement fonction à la date de prestation de serment de la commission de surveillance de la CDC-BF. Ils sont faibles, les taux de succès aux examens scolaires relativement à ceux de l'année écoulée. Le taux au certificat d'études primaires, selon la Direction générale des examens et concours, s'élève à seulement 55,11% contre 26,62% au brevet d'études du premier cycle. Les tendances pour ce jour sont consacrées uniquement au BEPC et au CEP. Et c'est ce que nous récapitulons avec Draman Dadian. Au brevet d'études du premier cycle, tout comme au certificat d'études primaires session de 2019, la moisson est maigre comparativement à l'année précédente. Si en 2018, 64,82% des candidats ont décroché leur CEP, ils ne sont que 55,11% à réussir cette année. Même tendance au BPC, avec 26,62% en 2019 contre 42,94% l'année précédente. Et pourtant, les chiffres sont en augmentation en termes de participation à ces différents examens, avec un taux d'accroissement de 15,03% au BEPC contre 7,6% au CEP. À l'issue de l'examen du CEP, cette année, la région du centre vient en tête avec 64,70% du taux de réussite, suivi de la région de l'Est, puis le Sud-Ouest, alors que la région des Cascades tient la queue du peloton avec 35,53% d'admis. Exception faite à la région du Sahel, qui a présenté plus de garçons que de filles. Les 12 autres régions ont enregistré un nombre élevé de candidates au CEP 2019. Mais au finish, il y a eu plus d'admis chez les garçons, 58,28%,
contre 52,38% pour les filles. En somme, sur un total de 396 784 candidats, 55,11% sont admis cette année au certificat d'études primaires, contre 64,82% en 2018, soit une baisse de 9,71%. Il y a également de quoi s'alarmer au soir de la proclamation des résultats définitifs du BEPC. De 42,94% en 2018, le taux de succès s'effondre à 26,62%. Dans le détail, pour un taux national de l'ordre de 26,62%, alors qu'il y avait plus de filles que de garçons au départ, il ravisse la vedette à la jante féminine avec un écart de 8,71 points. Même si la région du centre se distingue par ses effectifs plus élevés, soit 22,83% des candidats au BPC, elle partage la première place du classement général avec la région du plateau central, soit un taux de réussite de 29,58%. Ces deux régions sont talonnées par le centre-est qui enregistre cette année un taux de 29,16%. Le centre-nord enregistre le plus faible taux de réussite avec 22,42%. Malgré la crise sécuritaire dans les régions de l'Est et du Sahel, au CEP, l'Est occupe la deuxième place au plan national et le Sahel 5e. Par contre, au BPC, le Sahel est 4e et la région de l'Est vient en 9e position. À l'analyse, 2019 a été moins fructueuse au CEP et au BPC, avec une contre-performance plus prononcée chez les filles. Vous venez de le voir, la région des Cascades tient la queue du faible taux de réussite au CEP et c'est ce qui a finalement tiré le reste du pays vers le bas. Dans cette région et spécifiquement dans la commune de Wo, 5 écoles ont réussi l'exploit de réaliser 0%, de quoi s'arracher les cheveux pour les acteurs de l'éducation qui jugent les résultats inacceptables et c'est peu dire. Ils annoncent des mesures pour la prochaine année. Nous voyons cela avec Martin Zerbo et Moussa Sanou. Wow, les résultats du CEP et les certificats d'études primaires n'ont pas été très reluisants cette année. Dans la commune, 5 écoles, en l'occurrence celles de Logué, Bini, Sansamba, Guedanga et Diri, enregistrent chacune un taux de réussite de 0%. Une nouvelle qui passe mal au niveau du conseil municipal. C'est vraiment la tristesse quand j'ai appris ces résultats-là. Et lorsque j'ai appris ces résultats, au-delà de la tristesse, il faut savoir qu'est-ce qui a créé ça. Donc j'ai cherché, j'ai échangé avec l'inspection par rapport à qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'admis dans ces 5 villages-là. Outre les conseils municipaux, d'autres acteurs de l'éducation comme les parents d'élèves jugent inacceptable le taux de réussite de 0% au CP dans 5 établissements scolaires de Wo. Quand tu mets ton enfant à l'école, c'est pour qu'il ait quelque chose, pour qu'il puisse acquérir des connaissances. Mais si l'enfant revient à la maison avec un 0%, et bon, ça ne fait pas vraiment l'honneur même des parents d'élèves, ni l'honneur même de l'enseignant, ni l'honneur même de l'inspecteur, le CICEP. On va d'abord s'asseoir en famille, puis essayer d'analyser froidement, avec beaucoup de responsabilité, les résultats, et voir dans quelle mesure on pourrait à l'avenir vraiment les rendre beaucoup plus luisants. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce taux de réussite de 0% dans 5 écoles de la commune de Wo avec des effectifs variant entre 4 et 18 candidats? Selon les acteurs, les responsabilités sont partagées. Le premier problème, c'est d'abord le nom de mon village. À tort, on dit que Wo est un trou, alors que Wo veut dire paix, frais, en langue d'Ossé. Donc les enseignants déjà dans la tête, quand on les affecte, ils ne veulent pas venir. En plus de ça, il n'y a pas une collaboration entre les enseignants de l'école même avec les parents d'élèves. Ils doivent faire des rencontres avec les parents d'élèves. S'il y a un problème, quand on se réunit, on discute du problème et puis on trouve une solution. Il n'y a pas ça. Souvent, nous aussi nous sommes limités, nous sommes handicapés vraiment dans notre suivi par le plan des moyens. La zone ici, nous avons des écoles qui sont à 115 km. Avec des engins vraiment inadaptés ou bien peut-être qui vous lâchent souvent en pleine route.
5 écoles avec chacune 0% comme taux de réussite au CP. La commune de Wau veut tourner très vite cette page. Pour cela, plusieurs mesures sont prévues dont la dotation de la SEB, la circonscription d'éducation de base en matériel roulant pour le suivi. Nous allons aussi interpeller les conseillers municipaux. Parce que c'est eux, nos yeux et nos oreilles, les CVD. Il faut qu'ils prennent, pas pour contrôler les enseignants, non. Mais quand même, pour les mettre dans les conditions qu'il faut. On a déjà mis dans notre budget de faire des journées de l'excellence. Parce qu'il faut aussi encourager les gens qui travaillent bien. Malgré ces 0% au CP dans 5 de ces écoles-là ne doit pas cacher la forêt. La commune de Wau enregistre cette année un taux de succès de 43,78%, un taux supérieur à la moyenne régionale qui est de 35,53%. Dans un autre registre, une bonne gestion des ressources en eau passe par une protection et une préservation des dites ressources ainsi que des systèmes aquatiques associés. Autre point important, la correction des insuffisances contenues dans les textes d'application, des aspects qui ont conduit à une concertation entre la police de l'eau et les procureurs du Faso. La rencontre s'est tenue à Koudougou ce 4 juillet et nous avons des précisions avec Lassina Ouattara et Aboubakar Sayou. Chargés de faire respecter la réglementation en matière de protection des ressources en eau, les procureurs du Faso et les responsables du service police de l'eau se concertent pour plus de synergie et d'efficacité dans la prévention et la répression des infractions commises par les usagers. Il est particulièrement question d'échanger sur la méthodologie d'intervention des services police de l'eau et d'identifier les insuffisances des textes d'application de la police de l'eau qui est confrontée à certaines difficultés sur le terrain. Il y a par exemple un certain nombre de particuliers qui sont installés au niveau des berges de certains ouvrages stratégiques. Et certains de ces particuliers disposent même de titres fonciers. Voilà. Donc aujourd'hui, dans la réglementation, on n'a pas de dispositions claires, par exemple, pour pouvoir peut-être les faire déguerpir et potentiellement aussi les indemniser. Et aussi, en ce qui concerne les infractions, les sanctions qui sont prévues, c'est des contraventions et des délits. Alors qu'il y a certaines catégories d'infractions qui vont au-delà de ça. Mais lorsque la loi ne prévoit pas en fait des sanctions à la hauteur de ces genres de fautes, je pense que ça sera difficile. C'est une rencontre qui va permettre aux différents services de police de l'eau qui relèvent du procureur du Faso d'échanger sur les difficultés pratiques dans un sens certainement à rendre optimal les résultats sur le terrain. Il est attendu des travaux, des recommandations qui permettront d'améliorer et d'adapter les textes à la réalité. Les travaux visent également l'harmonisation des méthodes de travail des 13 polices de l'eau pour une meilleure protection de la ressource eau au Burkina. 4 milliards injectés comme prêt en soutien aux femmes depuis janvier 2019. L'œuvre du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Le bilan à mi-parcours est dressé par la directrice générale de la structure. Plus de détails avec Issa Kafando et Tanga Kafando. En interne, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, FARF, fait le bilan à mi-parcours de l'année 2019. Objectif: évaluer les performances des 6 mois écoulés et élaborer de meilleures stratégies pour le reste de l'année. Nous avions prévu pour cette année octroyer 10 milliards 500 millions à 165 000 bénéficiaires. Et au jour du 30 juin, nous sommes à 4 milliards de fonds octroyés. Et quant au recouvrement, nous sommes à 6 milliards. Donc c'est appréciable, mais nous devons encore plus faire. Et raison pour laquelle nous allons nous entretenir avec les animatrices pour trouver les stratégies pour pouvoir mieux répondre aux besoins de la population féminine. Et je veux noter que le programme que nous exécutons, le PAJF, nous devions octroyer 1 milliard 600 millions. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons octroyé 1 milliard 475 millions, ce qui est fort appréciable. Accroître la visibilité du fonds et se rapprocher des potentiels bénéficiaires, telles sont les perspectives des responsables du FARF pour plus de résultats et pour plus d'impact.
Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas encore le FAF, qu'elles sachent que le FAF existe et c'est un fonds de financement qui est pour la femme. Donc, si vous êtes femme, non salariée du public, ni du privé, ni étudiante, ni élève, et que vous avez une activité génératrice de revenus, vous pouvez nous approcher et nous nous ferons le plaisir de vous aider, de vous octroyer un crédit pour votre activité génératrice de revenus. Avec 72 animatrices, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes est présent dans toutes les régions du Burkina et agit sous la tutelle du département en charge de la femme. De la musique à présent pour toucher les cœurs et adoucir les mœurs. Et c'est la voix empruntée par les prêtres messagers qui sont aujourd'hui à leur deuxième album pour la paix au Burkina Faso. C'est le message qui est porté par 4 titres au total. La dédicace avec Amadou Ilboudo et Zalissa Sanfo. Pour la paix au Burkina Faso, c'est le titre de ce nouvel album de ce groupe Les Prêtres Messagers. Inspiré du contexte social et sécuritaire actuel, ce deuxième album se veut être un hymne à l'union, à la paix et à la solidarité. Ce que nous avons voulu faire dans cet album, c'est appeler tous les Burkinabés, inviter tous les Burkinabés à travailler main dans la main pour la paix au Burkina Faso. Riche de 4 titres, il s'adresse à tous sans distinction ni d'appartenance religieuse. Le binôme Les Prêtres Messagers est composé de l'abbé Antoine Sawadogo, vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Mané, et de l'abbé Gabriel Sanouidi, vicaire à la paroisse Christ-Roi de l'univers de Bousma. De cette collaboration est né en 2018 un premier album de 10 titres baptisé pour la nouvelle évangélisation. Il voulait un défilé à la française pour ce 4 juillet, fête nationale américaine. Le président Trump a essuyé les critiques des démocrates et d'une partie de la population remontée en cause la présence de chars d'assaut et la dérogation à la tradition. Les manifestants ont fait fort, allant jusqu'à incendier un drapeau américain devant la Maison-Blanche. Donald Trump voulait un défilé à la française pour la fête nationale du 4 juillet. Impressionné par son 14 juillet passé en France, il avait demandé au Pentagone d'organiser l'événement. Résultat, des avions militaires comme le rare chasseur furtif B-2, des acrobaties aériennes, des chars devant les marches du Lincoln Memorial et un discours exalté d'un président resté indifférent aux critiques pour qui, je cite, « rien n'est impossible aux Américains ». Il y a exactement 50 ans ce mois-ci, le monde entier était émerveillé par les astronautes d'Apollo 11. C'est avec des nerfs d'acier qu'ils étaient partis dans l'espace, dans un sillage de feu, et qu'ils avaient placé notre grand drapeau américain sur la Lune. Je veux que vous sachiez que nous serons de retour sur la Lune très bientôt et qu'un jour proche, nous planterons le drapeau américain sur Mars. La conquête spatiale, les forces armées, mais aussi le mouvement des suffragettes Martin Luther King, Trump s'est voulu rassembleur. Pourtant, cette année, le bouleversement des festivités et la présence de chars d'assaut à Washington, même si ce n'était pas la première fois, ont provoqué la colère des démocrates et la mobilisation de manifestants anti-Trump. Quelques heures ont émaillé la journée et un drapeau américain a même été brûlé devant la Maison-Blanche. La revue de presse de ce jour, c'est avec Aimé Solange Guigma. Il y est question du dialogue national de Ben Salah en Algérie pour débloquer la situation politique qui y prévaut. Appel à un dialogue national en Algérie après le discours de Ben Salah que nous réserve le ciel algérien ce 5 juillet s'interroge aujourd'hui au Faso. Les lignes vont-elles enfin bouger, renchérit le pays? Pour aujourd'hui au Faso, la manifestation de ce vendredi 5 juillet 2019 peut être celle de tous les risques, au-delà de la symbolique forte qu'elle revêt surtout qu'elle a lieu à la veille de l'indépendance du pays. De l'issue de ces manifestations dépendra le sort du dialogue demandé par le président par intérim, poursuit ce journal. Le journal Le Pays pense par contre que le peuple algérien doit saisir au bon la balle lancée par Abdelkader Ben Salah pour faire avancer le processus politique dans l'impasse car le vide constitutionnel
actuel, s'il venait à se prolonger, conduirait irrémédiablement l'Algérie dans l'instabilité et l'incertitude, et cela dans un contexte où le monstre de l'islamisme ne sommeille que d'un œil. Encore faut-il que ce corps volumineux de millions de manifestants ait une tête avec laquelle on peut discuter, relève l'observateur Palga, qui fait savoir d'ailleurs que pour la société civile et les partis d'opposition, la proposition des généraux n'est ni moins ni plus qu'une stratégie pour pérenniser leur pouvoir, une diversion et une tentative pour diviser la rue. Par conséquent, ils ne sont pas prêts à recevoir des deux mains ce cadeau empoisonné à la veille de la fête de l'indépendance. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, Dieu voulant.